Ah, t'es-tu la petite grosse, hein? Les cochons. T'es timide? Premièrement, t'es mince comme un pic. Deuxièmement, t'es tout le temps tout seul. Puis en plus, ça ressemble à une flingue de lait. On va être mince, c'est la perfection. Bonjour, je m'appelle Sarah Maud Tourneau, j'ai 15 ans et j'ai été intimidée. Moi, c'est Marie Benoît, j'ai 14 ans et j'ai aussi été intimidée. Beaucoup de monde vont penser qu'on fait ça juste pour la popularité ou pour le fame. C'est pas ça, au contraire. Si la vidéo t'intéresse pas, au moins regarde-la à place de porter un jugement encore une fois. On va parler de l'intimidation. C'est peut-être pas notre vidéo parmi toutes les autres qui va changer quelque chose, mais nous, on souhaite juste ouvrir les yeux à certains intimidateurs parce que l'intimidation, ça fait mal. Puis, sérieusement, là, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que nous, les victimes, on a de différent à vous autres? Puis, moi, je trouve qu'on n'a rien de différent parce que tout le monde est pareil. Il y a 4 sortes d'intimidation. Il y a la super-intimidation, l'intimidation verbale, physique puis sociale. Moi, je trouve que l'intimidation, la super-intimidation, c'est elle qui fait le plus mal. Ben, moi, je me suis fait intimider de ma maternelle à ma 6e année. Par rapport à ma grandeur, à ma grosseur. Supposément que j'avais un nez de cochon. J'étais tout le temps toute seule. J'avais 1 ou 2 amis qui restaient avec moi. Mais à ma dernière année de primaire, en 6e année, ils ont décidé d'aller avec les personnes qui m'ont intimidée. Puis ça m'a vraiment mis à terre. Quand je suis rentrée au secondaire, on dirait que les gens sont plus intelligents. Je me suis fait intimider à cause de ma couleur de cheveux. Aussi parce que je suis pas une fille de gang, j'ai été souvent toute seule. J'ai été beaucoup intimidée à cause de ça. Je me suis fait aussi intimider par rapport à mon poids parce que supposément que je me fais vomir. Puis aussi par rapport à mon linge, parce que je suis pas le genre de fille qui va se mettre des décolletés ou juste pour se faire regarder dans le film. Ben moi, il y a 4 ans, quand j'étais en 5e année, j'ai perdu ma petite soeur de 9 ans dans un incendie. Dans le fond, l'incendie a pris naissance dans notre appartement. C'était 2 appartements collés. Puis ben, quand on est sorti, on s'est rendu compte que ma petite soeur n'était pas avec nous. Puis elle pouvait pas sortir parce que les fenêtres s'ouvraient pas dans sa chambre. Puis l'incendie était au bord de sa porte. Fait qu'elle a crié « Papa, viens me chercher » à 3 reprises. Puis ensuite, ça a été le silence total. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était partie. Fait que nous, on a décidé de descendre puis aller dans la rue pour s'éloigner de l'incendie. Mon beau-père il a tenté d'aller la rechercher. Ça a été très dur pour toute la famille, cette perte-là. Maintenant, ça fait 4 ans. Il y a 2 ans, j'avais des idées suicidaires. Je voulais aller rejoindre ma soeur parce que depuis qu'elle était partie, tout allait mal. L'intimidation envers moi augmentait. Ça allait de plus en plus mal chez moi, ça allait de plus en plus mal avec ma famille. Je trouvais ça difficile. Puis ben, cette année, ça l'a fait 4 ans, le 22 mars. Puis je me fais encore dire des choses méchantes comme « Ah, Chris, reviens-en là, ça fait 4 ans, ta soeur est mieux où ce qu'elle est qu'avec toi » ou des choses comme ça. Mais le monde ne savent pas ce que j'ai vécu. Puis ils savent pas pourquoi ça me fait aussi mal que ça d'avoir perdu ma petite soeur. Au début de l'année scolaire, je me suis fait intimider parce que je suis arrivée à la première journée d'école avec ces cheveux-là. Je sais pas si vous voyez en tout cas. J'avais les cheveux rouges, le monde disait que j'avais des menstruations qui me sortaient de la tête. Au bout d'environ 3 mois, j'ai trouvé ça vraiment achalant d'entendre ça chaque jour à l'école. Fait que je me suis teindu les cheveux foncés. Là, le monde ils ont commencé à me dire que je ressemblais d'une pinte de lait, que j'étais mince, je me faisais vomir. Fait que là, après, je suis tombée dans la drogue à cause de ça. J'en prenais chaque jour. Le monde autour de moi il capotait parce que j'étais jamais à jeun. Puis là, il y a eu les vacances de Noël. C'est devenu de pire en pire, mais en revenant des vacances à l'école, ça m'a frappé dans la face, l'élastique m'a pété, puis j'ai été mis dehors de mon école. 1 mois environ, le 13 février, j'ai été réintégrée dans une nouvelle école, puis on dirait que ça a empiré. Tout le monde a su en 1 semaine pourquoi que j'ai été mis dehors. Le monde me traitait de salope dans les couloirs. Il me disait que j'étais devenue mince à cause de la drogue. Puis c'est peut-être vrai, mais ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ça chaque jour là, au bout
d'un temps, là, tu commences à y croire toi-même. Moi aussi, j'ai le goût d'en finir, j'ai le goût de me suicider. Oui, je me suis mutilée, puis quand tu y repenses, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est sûr que sur le moment, tu penses que c'est la meilleure chose à faire parce que tu trouves aucune issue, mais faut juste que t'en parles, ça. Ce qui compte, là, c'est ce qui est ici, ce qui est ici. La grandeur, la grosseur, ça n'a pas d'importance. C'est l'intérieur qui compte. L'intimidation, il n'y a aucun sujet que ça peut être bon. Il n'y a aucun sujet qui peut être mieux que l'autre pour intimider. Moi, j'aime One Direction. J'aime même rester in love with One Direction. Il n'y a aucun rapport d'intimidation sur le monde qui aime One Direction. C'est de la musique comme les autres. Là. Ou Justin Bieber, tu sais, moi je me suis fait intimider parce que j'aimais Justin Bieber, mais à ce que je cherche, les goûts c'est différent, puis on juge pas ça, là. Mais il y a aussi l'homophobie. Ton orientation sexuelle, les gens ont pas d'affaire à juger ça, parce que c'est personnel. Fait que l'orientation sexuelle c'est personnel, puis l'homophobie on l'appelle. Parce que le monde qui ont une orientation sexuelle en mots, là, il n'y a rien de différent d'une personne qui est hétéro. C'est juste que la personne, qu'est-ce qui va changer, c'est que la personne, qu'est-ce que la personne a entre les deux jambes. Puis, les gens qui veulent se suicider, c'est pas pour juste parce qu'ils veulent mourir, c'est parce qu'ils veulent mettre fin à leur souffrance. Par contre, le suicide, c'est une solution qui est permanente à un problème qui est seulement temporaire. Je m'appelle Sarah Maud Les Tourneaux. Je m'appelle Marie-Libelle Marois Et on a été intimidés.